Et ce soir, cet après-midi plus exactement, il y a pour chacun d'entre nous un message d'espoir, de paix, un message de délivrance. Et j'aimerais avec vous cet après-midi aller lire, j'aimerais qu'on puisse lire dans l'Ancien Testament. On va lire dans le livre de Josué, Josué qui est le successeur de Moïse. Voilà, et qui a, par la puissance de Dieu, fait entrer le peuple d'Israël dans la terre de Canaan. Alors vous savez, il y a toutes sortes d'histoires dans la Bible. Et dans un premier temps, lorsqu'on lit la Bible, on lit l'histoire de ces hommes. On lit l'histoire de Caïn, de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Josué, d'Élie, de différents prophètes, de David. Et puis après, on arrive à Jean-Baptiste, Jésus. Il y a des hommes comme Pierre, comme Paul, Jacques. Alors on lit toutes ces histoires, mais ces histoires ne sont pas là pour qu'on puisse être des gens qui ont une certaine connaissance de l'histoire de l'humanité ou du plan de Dieu à notre égard. Non, simplement, ces textes sont là pour nous parler d'une personne. Amen. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et Jésus pourra dire, celui qui me connaît le Père. Amen. Ce Dieu merveilleux qui, dans sa sainteté, aurait pu nous rejeter à cause de notre péché, de nos fautes, mais qui s'est approché auprès de nous en la personne de Jésus-Christ et qui veut faire une action dans nos vies par le Saint-Esprit. Alors c'est une histoire assez extraordinaire parce qu'il est question d'un fleuve qui s'arrête de couler. C'est un miracle. D'accord ? Josué chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 9. Josué chapitre 3 verset 9, il nous est dit ceci. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit à ceci, vous connaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est du côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine de la mer Salée furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Amen. Amen. Et moi j'aime bien cette fin, la fin de ce chapitre 3, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Amen. Une nation composée de milliers d'hommes et de femmes, d'enfants, de vieillards, de gens en pleine forme, en pleine santé, de gens fatigués, épuisés, voilà, toutes sortes de gens. Vous savez, dans une société, dans une nation, il y a toutes sortes de gens avec des capacités différentes, avec des forces physiques différentes, mais il fallait que tout Israël, toute la nation passe du désert dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Vous aimez le lait? C'est pas mal quand même, non? Le miel,
C'est sympathique, hein? Alors c'est assez extraordinaire ça, parce que, voyez, Dieu, le lait, ça se conserve pas bien, hein? Faut faire du fromage, mais enfin encore, hein, bon, ça peut se conserver. Mais le lait frais, maintenant on a des frigos, on a toutes sortes de choses, mais à l'époque, vous imaginez, hein, le lait, mais c'est tellement bon le lait, hein, ça nous parle de l'enfance, ça nous parle de grandir, ça nous parle de nous développer, et Dieu veut nous donner le lait de sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Mais le miel, c'est autre chose. Hein? Et le miel, c'est dans l'Écriture ce qui révèle aussi le mal, mais dont nous avons besoin. C'est un puissant fortifiant. Et le miel, lui, peut se conserver très, très, très longtemps. Voilà. Dieu est le Dieu du quotidien. Amen. Mais Dieu est aussi le Dieu de l'éternité. Amen. Et Dieu veut prendre soin de nous cet après-midi pour notre quotidien jusqu'à son retour, ou jusqu'à ce que nous le rejoignions dans l'éternité. Et il prendra soin de nous aussi, bien sûr, pour l'éternité, parce que lorsque Jésus est venu sur cette terre, il est venu afin que nous ayons la vie et la vie éternelle, une vie, sa vie, pas une existence, pas simplement subir les coups de la vie en disant oh il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, et puis on fait ce qu'on peut, et puis on fait aller, vous savez cette expression qui est terrible finalement, on fait aller parce que c'est difficile, non, une vie extraordinaire, amen. Il fallait que toute la nation, toute cette nation, eh bien passe du désert au pays où il y avait des vignes, où il y avait des oliviers, où il y avait des grenadiers, où il y avait des poissons, dans le lac de Kinneret à cette époque, où il y avait des maisons, où il y avait toutes sortes de bénédictions, et tous ces ennemis qui étaient là, et nous en avons nous aussi nos ennemis, Dieu dira je les chasserai devant vous, et vous bénéficierez de ce pays, parce que ce pays c'est mon pays et je vous le donne. Amen. Vous savez, le pays que Dieu va nous donner dans la Jérusalem céleste, c'est le plus beau des pays. Amen. Et même ici-bas, tout ce qu'on peut goûter, ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur veut nous accorder. En tout cas, toute cette nation est passée du désert dans le pays de Canaan. Amen. Quelque chose de glorieux. Mais comment cette nation est-elle passée du désert dans le pays où coule le lait et le miel? Il est passé d'une manière bizarre, d'une manière exceptionnelle. Déjà, pour passer de l'Égypte au désert, ils étaient passés, pour connaître la délivrance en tant que nation, en tant que peuple, ils étaient passés au travers de la mer Rouge. Il y avait un mur d'eau à droite, un mur d'eau à gauche, et Dieu avait soufflé, et tout le peuple était passé à pied sec pour la liberté, mais ils étaient rentrés dans le désert. Mais voilà que maintenant Dieu a un programme beaucoup plus grand que cela. Et ce programme, c'est le programme d'aller dans le pays où coule le lait et le miel. Et Dieu a pour toi, mon ami, et mon frère aussi, ma sœur, un programme. Et il veut que tu passes du désert au pays de Canaan. Alléluia. Il veut que tu goûtes à quelque chose d'autre qu'il a préparé pour toi. Et pour cela, il faut un miracle. Aujourd'hui, vous savez, lorsqu'on veut traverser une rivière, alors, et notamment dans l'armée, il y a toute une logistique. Il y a des camions qui sont capables de faire de véritables ponts. On est capable, bien sûr, aujourd'hui, de faire passer des troupes ou des hommes, des femmes par avion au-dessus des océans, au-dessus des rivières, au-dessus des fleuves. Il n'y a pas de problème. Prends des avions, des hélicoptères, voilà. Mais là, c'était impossible. Israël n'avait pas de bateau. Traverser le Jourdain, même en bateau, ça aurait été difficile, c'est un peu particulier comme fleuve. Hein. Et puis, voilà, toute une nation, là, ça aurait pris des jours, et des jours, et des jours, et des jours. Il semblait que ce fleuve, c'était comme un obstacle, c'était comme quelque chose d'infranchissable, mais déjà ce peuple savait que Dieu était capable de faire passer d'un endroit à un autre. Et cet après-midi, j'aimerais te dire, ami, que Dieu veut que tu passes d'un endroit à un autre. Lorsque Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, va être appelé par Dieu pour annoncer le message de l'Évangile, Dieu lui dira, voilà, je t'ai choisi
afin que tu prêches l'évangile, bien sûr que tu leur ouvres les yeux à tous ces gens qui t'écouteront, et par le Saint-Esprit, bien sûr, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Et la nouvelle naissance, la nouvelle vie que Dieu nous offre, c'est un passage. Amen. C'est quelque chose d'important. Et nous sommes là parfois avec nos problèmes, avec nos difficultés. Nous disons, c'est infranchissable. C'est pas possible. J'ai essayé. J'ai essayé de trouver un guet, j'ai essayé de trouver un passeur pour le chemin du bonheur. J'ai essayé de tous les moyens, mais je n'arrive pas. Je souhaite tellement passer de l'autre côté. Ce pays, c'est le désert. Ce pays, c'est la détresse, c'est la solitude. Et j'aimerais tellement passer de l'autre côté. C'est un souhait, mais quel est l'homme, la femme qui ne souhaite pas le bonheur? Quel est l'homme, la femme qui ne souhaite pas une vie différente? Tous, et non pas simplement avec plus d'argent, avec plus de ceci, plus de cela, mais vraiment le bonheur, la paix. Or, la seule paix, le seul bonheur que l'on puisse connaître ici-bas ne peut provenir que de Jésus-Christ. Amen. Et ce qui est intéressant avec cette expérience des enfants d'Israël, c'est que Dieu va leur dire quelque chose de bien particulier. Il va leur dire, voilà ce que vous allez faire. Vous savez que Dieu a des méthodes particulières, hein? Non? Ne vous attendez pas avec le Seigneur avec des méthodes de ce monde. Hein? Et ça ne veut pas dire que les méthodes de ce monde, pour certaines choses, elles ne sont pas valables, bien sûr. Mais dans le domaine spirituel, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Et là, Dieu va dire, voilà, vous allez prendre l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, c'était un coffre qui était en bois recouvert d'or. Et à l'intérieur, il y avait la parole de Dieu, il y avait table de la loi, il y avait, eh bien, de la manne, de la nourriture particulière, et il y avait aussi le bâton d'Aaron. Et ces trois choses représentent Jésus-Christ. L'arche elle-même représente Jésus-Christ. Et cette arche, eh bien, c'était le symbole de la présence de Dieu. Et lorsque Moïse parlait avec Dieu, la Bible nous dit que le Seigneur venait au-dessus de cette arche. C'était en quelque sorte son trône. Et là, Moïse discutait, parlait avec Dieu. Voilà, c'était le symbole de la présence de Dieu. Et voilà que cette arche qui était transportée, ce coffre en bois recouvert d'or, qui était transporté par des sacrificateurs, par des prêtres, eh bien, Dieu va dire, vous allez prendre cette arche, parce que cette arche, elle représente ma présence, et vous allez, vous les sacrificateurs, précéder le peuple. Et vous allez aller dans le Jourdain, mais au moment où vous serez dans le Jourdain, je vais arrêter le Jourdain. Alors on peut dire, attendez, c'est une histoire ça, hein? C'est pas possible, voilà. Hein? Et puis il y a des gens qui ont lu la Bible, qui ont dit, oui, mais vous savez, ça peut arriver qu'un fleuve s'arrête. Et ça c'est vrai. Mais qu'il s'arrête au moment où les sacrificateurs arrivent dans le fleuve, ça c'est un miracle. Parce que ça c'est le chronomètre divin. Alors que vous le vouliez ou non, il y a là un prodige. Il y a là un miracle. Surtout que c'est assez intéressant, c'est qu'au moment où il se retire aussi, c'est un double miracle. Il y a l'arrêt, hein, et puis il y a à nouveau le fleuve qui va couler ensuite. Et c'est au moment où ils restent là. Ils vont commencer à mettre leurs pieds près du Jourdain, à rentrer dans le Jourdain, et voilà que ça va se passer. Le Jourdain va être à sec. Amen. J'aimerais te dire, ami, il faut que tu laisses Jésus te précéder. Beaucoup de gens qui aimeraient précéder Christ, précéder le Seigneur Jésus. Et il y a des disciples qui l'ont fait. Hein. Des fois, ils ont dit au Seigneur, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Alors, on est comme ça, nous. L'homme religieux dit au Seigneur ce qu'il a à faire. Mais l'homme spirituel demande au Seigneur ce qu'il a à faire. Et c'est différent. Et c'est ainsi que la Bible nous appelle, eh bien, à changer de vie. Et lorsque les prophètes, et particulièrement Jean-Baptiste, ont amené le peuple à passer d'un domaine à un autre, eh bien, il leur a parlé de repentance. Mais surtout, Jésus nous dit, est-ce que tu veux franchir ce passage, passer du péché à la sainteté? Est-ce que tu veux passer de la puissance du diable à ma puissance? De la mort à la vie.
Et pour passer de la mort à la vie, pour être détaché de la puissance du péché, il faut que Jésus soit là. Amen. Il faut qu'il a franchi l'obstacle avant nous. Il a arrêté ce qui nous empêchait de rentrer dans le pays de la gloire et de la sainteté. Si les enfants d'Israël ont eu le bénéfice de rentrer dans un pays où coule le lait et le miel, nous, en tant qu'hommes de toute nation, de toute race, de toute condition, nous pouvons passer de la misère spirituelle, de la mort spirituelle, à la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Il y en a des déserts, hein. Alors les passages, ils sont différents pour tous, bien que ce qui nous est commun, c'est de passer de la puissance de Satan à Dieu, de la mort à la vie, non pas... Vous savez, lorsqu'on est peut-être parfois en pleine santé, on dit « je suis bien vivant, je suis en pleine santé », mais on est mort dans nos péchés. Voilà, la Bible nous dit que bien que vivant, biologiquement parlant, on peut ne pas avoir aucune infection, être en pleine forme, une bonne tension, aucun problème, cholestérol, diabète, ça n'existe pas, je suis en pleine forme et j'ai l'impression de vivre. Et pourtant, pour Dieu, on peut être mort. On est mort dans notre péché, parce que la mort, elle est programmée. C'est-à-dire qu'on peut vivre 70 ans, 80 ans, 90 ans, 120 ans. Mais à un moment donné, ce sera non seulement la mort physique, mais si on n'a pas fait la paix avec Dieu, si on n'est pas passé de la puissance de Satan à Dieu, on sera séparé de Dieu éternellement. Et c'est cette mort-là qui est terrible. Ici-bas, sur la terre, le Saint-Esprit agit. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, on est encore dans la présence de Dieu. Et ce qui fait la valeur de cette réunion cet après-midi, c'est la présence de Dieu. Amen. Et parce que Dieu est présent, il peut me faire passer d'un point à un autre. Le chrétien, c'est celui qui est de passage et qui passe les obstacles. Alléluia. Alors les enfants d'Israël ont passé cet obstacle. Qu'est-ce qui te retient dans ton désert? C'est quoi? Peut-être les addictions, non? Peut-être l'alcool, la drogue, les jeux vidéo. Il y en a des addictions, je ne vais pas toutes les citer, hein. Mais des choses, on pense, on dit, ah oui, mais bon, je ne suis pas parfait. Et on est malheureux avec ça parce qu'on ne peut pas se séparer de ce verre d'alcool. On a envie de prendre du hashish, on a envie de... Voilà, et puis Internet, on est lié avec toutes sortes de choses, plus ou moins pures, impures, et on n'est pas bien, et c'est une addiction. Voilà, et Dieu te dit, mais je vais te libérer. Amen. Arrête avec ton désert. Il y a autre chose de l'autre côté. Amen. C'est la liberté. Alors le verre d'alcool, non. La cigarette, non. La drogue, non. Toutes sortes d'autres choses, non plus. J'ai pas envie de vivre dans la débauche, etc. Ça, c'est là, ça nous retient. On est malheureux. Et l'adversaire nous dit, mais si, c'est ça la vie. Tu vois, tu t'éclates, etc. On est dans notre désert et Dieu nous dit, viens, je te précède. Passe là maintenant. Moi, j'arrête ce qui t'empêche d'aller de l'autre côté. Amen. Parce que ce fleuve, ce Jourdain, c'est celui qui descend, il est aussi un symbole de Jésus-Christ. Et Jésus est descendu, mais il s'est arrêté pour nous. Non? Vous n'avez pas vu dans les évangiles comme Jésus s'arrête? Le Jourdain, ça veut dire celui qui descend. Voilà, il coule, mais il s'arrête. Il s'arrête pour laisser le passage. Et cette arche et ce Jourdain représentent Jésus-Christ. Il faut que tu passes. Et c'est urgent maintenant. Tu fais peut-être partie d'une nation, on peut être français, on peut être vietnamien, on peut être congolais. On fait partie d'une nation, mais la véritable nation à laquelle tu es destiné, c'est la nation des enfants de Dieu. Citoyens des cieux. La Bible nous en parle de cette citoyenneté. On parle beaucoup de citoyenneté aujourd'hui, de nation. Mais il y a une nation sainte à laquelle nous sommes appelés. Il faut que toute la nation passe, chers amis. Amen. Il y a la drogue. Ça, c'est d'autres déserts, des fois, on tourne en rond. La Bible nous dit que même parmi les enfants d'Israël, alors qu'ils avaient eu la révélation de la loi du Sinaï, dans le désert, ils ont péché avec le veau d'or. Mais même la Bible nous dit qu'ils ont gardé encore avec eux l'étoile. Il y avait des superstitions. Il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes, des faux dieux qui étaient là, vous voyez. Et plus tard, Dieu leur reprochera, il dira, qu'est-ce que vous avez fait au désert? Dieu leur a fait grâce. Et parfois, on a nos petits dieux, nos dieux domestiques bien cachés. Voilà, même des choses qu'on pratique, mais en secret, vous savez. Hein?
parce qu'on ne veut pas trop que les autres le sachent, mais on y croit, on est attaché à ça. Alors, des gens qui ont une patte de lapin qui est cachée quelque part, une croix ici, et puis on va consulter un astrologue, on va voir quelqu'un qui s'occupe de trafiquer avec les morts, on donne une photo, etc. On est retenu, on est dans un désert, et on tourne en rond, on cherche, là, on est là avec le surnaturel diabolique. Ah oui, mais Dieu s'arrête. Un jour, Jésus s'est arrêté auprès d'un homme qui était possédé d'une multitude de démons, même au point de dire à Jésus, nous sommes légions, les démons. Mais il s'est arrêté auprès de cet homme. Amen. Et il l'a fait passer de la puissance de Satan à sa puissance. Amen. Au point que cet homme, dans sa délivrance extraordinaire, dira, mais non, je veux te suivre, Seigneur, je vais aller avec toi évangéliser. Dieu lui dira, Seigneur dira, écoute, si tu veux témoigner, témoigne auprès des tiens. C'est pas la peine de me suivre, moi, au sens physique du terme, mais suis mon enseignement, garde ton expérience et va dire combien j'ai été bon envers toi. Cet homme est passé des ténèbres, de la puissance des démons, de la puissance du spiritisme, de l'idolâtrie. Chers amis, parfois on pense que la religion, c'est pas grand-chose. Il y a des gens qui se prosternent devant des saints, il y a des gens qui prient la Vierge Marie alors qu'elle est morte et elle ne peut rien apporter. Et on est en contact avec des puissances de démons, chers amis, il faut le dire. Peut-être quelqu'un me dira, vous n'avez pas de respect pour les autres religions. Je n'ai pas de respect, excusez-moi, entre guillemets, pour ce qui détruit le cœur de l'homme. La Bible nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et qu'on le veuille ou non, la Bible ne nous dit pas d'adorer des saints, mais d'adorer Dieu. Et Jésus lui-même au désert, alors que le diable essaye de détourner l'adoration divine vers lui, il dira, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est une parole de Jésus. Et on a inventé le culte de ceci, le culte de cela, en disant, ce n'est pas les mêmes cultes, mensonges. On a besoin de revenir à ce que Dieu enseigne. Et on a besoin de passer des ténèbres à la lumière. Cette arche, elle représente Jésus. Elle ne représente pas Pierre ou Paul. Elle ne représente pas Élie ou Moïse. Elle ne représente pas Marie. Marie est une femme exemplaire, une femme qui est un modèle. Mais elle dira elle-même, je me réjouis en Dieu, mon sauveur. Comment voulez-vous qu'une femme qui dise qu'elle a besoin d'un sauveur soit sans péché? C'est un blasphème. Désolé de décevoir peut-être quelques-uns cet après-midi. Mais au nom de la vérité, de ce qu'enseigne l'Écriture, on ne peut pas passer des ténèbres à la lumière avec une autre personne que la personne de Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est dans le nom de Jésus. Et Jésus enseignera ses disciples à prier en son nom, jamais dans l'Écriture. Ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament, nous trouvons une prière approuvée de Dieu qui soit faite à un homme ou à une femme. Si nous pouvons prier le Seigneur, c'est que non seulement il est homme, mais il est Dieu aussi, il est le Fils de Dieu. Et c'est dans ce cadre-là que nous pouvons dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Tu es venu jusqu'à là, dans ma misère. Tu t'es arrêté afin que je puisse passer des ténèbres à la lumière. Passer de l'angoisse à la paix. On est dans un monde d'angoisse. On a peur du terrorisme, on a peur du chômage, on a peur de l'autre, on a peur de tout. On a peur de la maladie, on est dans la crainte. Mais Jésus va dire ceci, je vous donne ma paix. Amen. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Il donne la paix. Amen. Et pour que cette paix soit établie, il nous est dit dans les Écritures qu'il a fait la paix par le sang de sa croix. Et la paix que Jésus a établie, il ne l'a pas établie en disant, mais non, fais la paix, hein, vous, avec le Dieu saint fait la paix avec les hommes pécheurs. Hein. Vous savez, comme quand un peu dans une cour de récréation, ça s'est disputé, les enfants, on fait la paix maintenant, hein, ensemble. Non, non, ça c'est pas la paix, ça, c'est du bricolage enfantin, ça. Pour que nous ayons la paix, il a fallu que le châtiment de Dieu tombe sur Jésus-Christ.
Il s'est arrêté. Jésus s'est arrêté. L'arche s'est arrêtée au milieu du Jourdain. Le Jourdain s'est arrêté. Symbole de Christ qui s'arrête. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, ne s'est pas simplement arrêté physiquement pour guérir et pour délivrer. Il s'est arrêté à un rendez-vous terrible de celui de la croix. Jésus s'est arrêté auprès d'une femme qui un jour avait perdu son fils et qui était dans le deuil. Il s'est arrêté. Combien de fois Jésus s'arrête? Mais pourquoi s'arrête-t-il? Pour que quelqu'un passe d'une situation à une autre. Et finalement, cette réunion, on s'est arrêté. Non, quelque part, non, vous ne croyez pas qu'on s'est arrêté? 1 heure. C'est pas grand-chose s'arrêter 1 heure. Mais 1 heure peut changer notre vie. Alléluia. Et Dieu ne dit pas dans 5 ou 6 ans, sur 5 ou 6 ans, on va passer. Non, en un instant, un homme, une femme peut être sauvé. Lorsqu'il crie à lui en disant, Seigneur, je te donne ma vie, je sais que je suis encore un pécheur, un misérable, mais il faut maintenant, je te donne ma vie. Il faut passer. Et vous savez, le Jourdain n'est pas le fleuve du Mississippi, ce n'est pas les grands fleuves qu'on voit. Parfois, le Jourdain fait 10 mètres de largeur. Donc, on met quoi? Allez, si je traverse là, ça fait un peu, je crois que ça fait 11 mètres ici. En marchant, si on est valide, on va passer en combien de temps? En quelques secondes. Et on va passer d'une rive à l'autre. Alléluia. Le psalmiste dira, qui nous fera voir le rivage du bonheur? Il s'interroge. Et le prophète Ésaïe dira, si tu déchirais les cieux, si tu venais toi-même. Mais c'est ce que Jésus a fait. Un jour, les cieux se sont déchirés au sens spirituel du terme. Le Fils de Dieu est venu comme un simple homme, un bébé qu'on a voulu tuer, mais il a grandi à l'âge d'environ 30 ans. Il a commencé à parler d'une manière admirable. Et il s'est arrêté. Amen. Les gens ne s'arrêtent plus maintenant. Hein? On ne s'arrête plus maintenant. Une difficulté de notre société. On est tous pressés, on est tous ceci, cela. Jésus s'arrête. Et même des fois on lui dit, mais Seigneur, tu aurais dû venir plus vite. Non? Un jour on a envoyé un message à Jésus. Il a dit, ton ami Lazare est malade, viens vite. Et Jésus attend. Parce que Jésus, au lieu de guérir Lazare, il va le ressusciter, il va faire quelque chose de plus grand. Voyez? Mais je crois que cet après-midi, on est au rendez-vous divin. Alléluia. Passer des addictions à la liberté. Passer de la tristesse à la joie. De l'angoisse à la paix. Passer de la maladie physique ou intérieure à la guérison. Ce matin, on nous a relu ce texte magnifique d'Ésaïe 53 où le prophète dit « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. » Amen. Je reviens sur le fait que Jésus s'est arrêté, mais il ne s'est pas arrêté simplement au cours de son ministère terrestre dans les villes et les villages auprès des âmes. Un jour, on l'a arrêté. On s'est saisi de lui, mais en fait, il s'est arrêté. Il aurait pu échapper à cette arrestation. Mais c'était un arrêt volontaire. Et venant à Jérusalem, il s'est arrêté. Où s'est-il arrêté? Il s'est arrêté à Golgotha, le lieu du crâne. Et là, il a tout arrêté de la puissance de l'ennemi. Amen. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Par la croix. Amen. Vous vous rendez compte? Là, ce n'est pas un coffre revêtu d'or qui s'arrête. Ce n'est pas un fleuve qui s'arrête. C'est le Fils de Dieu qui s'arrête sur un gibet. C'est le Fils de Dieu qui s'arrête cloué, déjà meurtri, frappé à la tête, frappé au dos, partout. Il est ensanglanté, on l'a couronné d'épines. Et il semble que tout s'arrête, que le monde entier s'arrête. Les gens ne comprennent pas. Il y a ceux qui se moquent, il y a ceux qui sont complètement décontenancés. Et même les éléments, là, les ténèbres sont là. Il y a des tremblements de terre. C'est quelque chose de particulier. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Justement, ce qui se passe, c'est que Jésus s'arrête pour que tu passes. Que tu passes des ténèbres à la lumière. Et la chose la plus importante que je vais dire cet après-midi, c'est que tu passes du péché à la sainteté. Amen.
Parce que la Bible nous dit que dans les cieux, il ne peut pas y avoir de souillure. Dieu n'accepte pas dans sa présence un homme souillé, parce qu'il est saint. Regardez les grands de ce monde. Si vous voulez aller voir un grand de ce monde, un roi, un président de la République, d'abord il faudra demander réception. On ne peut pas aller chez ces gens-là comme ça, ce qui est tout à fait normal quelque part. Et on ne peut pas y aller comme on veut, quand on veut. Imaginez que vous disiez, tiens, je vais aller voir le président de la République ou le Premier ministre ou un ambassadeur ou un roi, mais j'ai sur moi, toutes sortes de saletés, puis j'ai même peut-être une arme sur moi. On ne va pas vous faire entrer. On pourrait presque dire que, avant de rentrer dans la présence de quelqu'un qui a une certaine notoriété, on dira quoi? Tenue correcte, exigée. Mais pas simplement une tenue correcte extérieure. Dieu nous demande une tenue correcte intérieure. Aujourd'hui, on fait fi de la moralité. Je suis même très étonné d'entendre toutes sortes de gens qui parlent « Non, mais ça, on ne va pas le juger. » On n'est pas en train de parler de morale. On n'est pas en train de parler de moralité. Donc, la notion de bien et de mal, non, ça fait rien. Alors, en plus, on philosophie sur du néant, sur du rien. Et on est déçu et découragé. Il n'y a pas d'espoir pour notre monde. Jésus est venu pour que nous passions du péché à la sainteté. Et la Bible dit, je vous annonce quelque chose de glorieux, et qui est là, annoncé depuis 2000 ans par des millions de témoins de Jésus-Christ. La Bible nous dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia! Donc, si je viens vers Jésus en disant, tu t'es arrêté, Seigneur, tu as fait un arrêt plus grand que l'arche dans le Jourdain, tu as fait un arrêt plus grand que le Jourdain lui-même, tu es venu du ciel sur la terre, tu t'es arrêté pour que je puisse passer d'un côté de l'autre. Seigneur, je t'en prie que ton sang vienne me purifier, j'ai besoin de changer de vie, je veux pas une religion, je veux pas un système. Je te veux toi, le Dieu vivant et vrai. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira, nous prêchons Christ. Et Christ crucifié, ressuscité d'entre les morts. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, dira Paul, à savoir que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour. Amen. Et c'est là un passage, s'il y a un passage glorieux de Christ, c'est de la mort à la vie. Parce que l'histoire de Jésus n'aurait pas traversé les siècles. Il n'y aura pas des millions de livres sur Jésus. Et l'affaire Jésus, si vous me permettez cette expression, elle torture les cœurs, elle les torturera au bon sens du terme jusqu'à la fin, parce que le message de l'Évangile, c'est un message exceptionnel, c'est un message de grâce, c'est un message d'amour, de délivrance, c'est un message de passage, un passage glorieux. Parfois, nous, on passe d'un état supérieur à un état inférieur. Combien d'hommes et de femmes, et je reviens là encore pour citer un exemple, sont là et ils disent, autrefois j'avais une entreprise, j'étais à mon compte, autrefois j'avais un bon travail, j'avais une bonne famille, ma femme m'a abandonné, j'ai été malade, j'ai perdu mon travail et se retrouve au fond du gouffre. C'est un drôle de passage, ça. On descend, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais le Seigneur est là pour nous prendre. Même au plus bas, il a annoncé l'évangile à un gangster, un brigand, à un meurtrier. Et lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Attendez, c'est quand même un drôle de passage. Il est crucifié. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, pas demain. Oui, aujourd'hui, c'est le jour du passage. Tu es là crucifié par la justice des hommes, mais moi, je meurs pour toi, afin que tu sois absous. Et tu vas rentrer avec moi dans le paradis. Mais Seigneur, je ne le mérite pas. Non, mais tu ne le mérites pas. Mais tu me le demandes et moi je le fais pour toi. C'est ça l'amour de Dieu. On ne le mérite pas. Nous sommes des gens souillés, impurs. Mais Dieu nous aime. Alléluia. Passer du deuil à la consolation, passer de la tristesse à la joie, passer de l'angoisse à la paix, passer de la maladie à la santé, passer du péché à la sainteté, passer de la puissance de Satan à Dieu, passer de la mort à la vie. Et je suis sûr qu'il y a au moins une chose que je viens de citer qui vous concerne. Ça c'est sûr et certain. Alors pourquoi ne pas passer? Amen. D'ailleurs, quand Christ est mort, je termine par ça, c'est le jour de la Pâque. Et le mot Pâque signifie passage. Amen.
c'est pas les œufs, hein. C'est pas les lapins. Désolé, hein. Ça c'est des amusements. Mais c'est passer du désert au pays où coule le lait et le miel. Amen. Alléluia. 2 produits qui viennent des animaux sans tuer les animaux. Alléluia. Gloire à Dieu, un bénéfice. Mais si une vache ou une abeille peut donner du lait et du miel sans mourir, c'est béni, hein. Mais le Fils de Dieu, lui, il est mort. Alléluia. Et justement, pour que nous ne puissions pas nous attacher à ce qui est temporaire, mais que nous puissions nous attacher à celui qui est éternel. Amen. Nous prions le Seigneur.